Bonjour à tous, dans cet exercice, nous avons une urne qui contient 7 boules au total, indiscernables au toucher, 4 boules bleues et 3 rouges. Nous avons 4 bleus et 3 rouges, ce qui nous fait 7 au total. On tire successivement 2 boules de l'urne en remettant la première à chaque fois. C'est-à-dire, nous avons un tirage avec remise. Une fois qu'on a tiré la première boule, on la remet dans l'urne, ce qui fait que les conditions initiales sont réinitialisées. On repart à 0. On repart comme si c'était un premier tirage. Les boules sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les différencier. Et donc, on est vraiment dans une expérience aléatoire avec 2 épreuves, donc 2 tirages. Donc, nous allons modéliser cette expérience à l'aide d'un arbre des possibles, un arbre des probabilités. Donc, nous avons un premier tirage ici, avec 2 issues, et on enchaîne avec un deuxième tirage. Voilà, donc voilà tous les cas possibles. Donc, pour le premier tirage, 2 issues, je peux avoir une bleue ou bien une rouge. Donc, voilà pour le premier tirage, pour la première étape. Le deuxième tirage consiste à tirer une boule bleue ou rouge à chaque fois. Donc, voilà tous les cas possibles. Voilà donc l'arbre des possibles ou l'arbre des probabilités avec tous les cas possibles. Maintenant, on va mettre sur chaque branche la probabilité de chaque issue, donc pour le premier tirage, ensuite pour le deuxième tirage. Donc pour le premier tirage, donc la probabilité de tirer une bleue, donc c'est toujours pareil, donc le nombre de cas favorables, ou le nombre d'issues favorables, nous avons 4 possibilités, donc puisque nous avons 4 bleus, 4 boules bleues, donc 4 possibilités sur un total de 4 plus 3, ce qui nous fait 4 septièmes. Donc nous avons une probabilité de 4 septièmes pour tomber sur une boule bleue au premier tirage. Pour tirer une boule rouge, c'est le complémentaire, donc c'est l'événement complémentaire ou contraire à l'événement B, donc consiste à tirer une bleue. Donc du coup, on sait que la somme des deux, ça fait 1. Pour arriver à 7 septièmes, on sait que c'est 3 septièmes. Sinon, on peut faire par la méthode classique, le nombre d'issues favorables, nous avons 3 rouges sur un total de 7, ce qui nous fait 3 septièmes. Et on n'oublie pas de vérifier que la somme de ces deux probabilités fait bien 1. 4 plus 3, ça fait 7, donc on obtient 7 septièmes, ce qui nous fait 1. Pour le deuxième tirage, on est exactement dans les mêmes conditions que le premier tirage, puisqu'on est dans un tirage avec remise. Donc ici, on aura également 4 septièmes, 3 septièmes pour tirer une rouge, 4 septièmes également ici, et 3 septièmes pour la rouge. Voilà pour l'arbre qui modélise mon expérience aléatoire. Maintenant, voici les questions. Donc, quelle est la probabilité pour que la première soit bleue et la deuxième soit rouge? Alors, pour que la première soit bleue et la deuxième soit rouge, je vais emprunter ce chemin-là. Donc, je commence d'abord par la bleue, ensuite la rouge. Donc, c'est le chemin que je vais emprunter pour réaliser cette issue. Donc, la probabilité pour avoir ou assurer ce chemin ou bien avoir une bleue et une rouge va consister à multiplier les probabilités qui sont sur les branches. Donc, la probabilité d'avoir une bleue au premier tirage et une rouge au deuxième tirage sera égale à la multiplication des deux probabilités, c'est-à-dire 4 septièmes fois 3 septièmes. Alors, pourquoi je vous dis ça? Puisque nous avons ici une condition B1 et R2, donc ça consiste à multiplier les probabilités. Voilà pour la première, donc 4 fois 3, ce qui nous fait 12. Nous avons une probabilité de 12/49 pour tomber sur ce tirage-là, c'est-à-dire une première bleue et une deuxième rouge.
Maintenant, la deuxième question, quelle est la probabilité pour que les deux boules aient la même couleur? Alors, pour que les deux boules aient la même couleur, on va plutôt avoir ou bien bleu, bleu, donc voilà la première possibilité, ou bien rouge, rouge. Donc, nous avons une condition ou celle-là, donc on va additionner les deux probabilités de chaque issue. La probabilité de la première issue, c'est-à-dire avoir une bleue et une bleue, ce sera la multiplication des deux probabilités, donc 4 septièmes fois 4 septièmes. La probabilité d'avoir une rouge et une rouge, ce sera 3 septièmes fois 3 septièmes. Et la probabilité d'avoir deux boules de même couleur, il suffit d'additionner donc les deux possibilités. On va additionner les deux sorties. Alors, passons au calcul. Alors, la probabilité d'avoir donc une bleue et une bleue, ça sera 4 septièmes multiplié par 4 septièmes, ce qui nous fait 16 49e. La probabilité d'avoir une rouge et une rouge, au deuxième tirage, est de 3 septièmes fois 3 septièmes, c'est-à-dire 9 49e. Ensuite, maintenant, on cherche la probabilité d'avoir deux boules de même couleur, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une bleue et une bleue, voilà la première issue possible, ou bien une rouge et une rouge. Donc, ce qui revient à faire la probabilité de la bleue, donc bleu et bleu, donc d'avoir une bleue au premier tirage et une bleue au deuxième tirage, plus la probabilité d'avoir une rouge et une rouge. Voilà pour la rédaction. Donc, la probabilité d'avoir une bleue et une bleue, c'est ce qu'on a calculé. En fait, c'était la probabilité de la bleue fois la probabilité de la bleue, plus la probabilité donc de la rouge, fois la probabilité d'obtenir une rouge au deuxième tirage. Étant donné qu'on est dans un tirage avec remise, donc c'était la même multipliée par elle-même. Donc on a dit que c'était 16 49e plus 9 49e, ce qui nous fait 25 49e, donc 16 plus 9, 25. 49e, c'est la probabilité de tomber sur deux boules de même couleur. Voilà pour cette première question. Alors, pour la deuxième question, nous avons le même exercice, mais on reprend la question précédente en supposant que le tirage s'effectue maintenant sans remise. Alors, on va refaire rapidement notre arbre des possibles. Donc, nous avons toujours deux possibilités, bleu ou rouge, suivi d'une bleue ou d'une rouge. Ça ne change pas. Donc, bleu, rouge, bleu ou rouge, bleu ou rouge. Pour le premier tirage, il n'y a rien qui change, puisque nous sommes dans les conditions initiales. Donc, nous avons 4 septièmes de probabilité pour tomber sur la bleue, une boule bleue, et 3 septièmes pour tomber sur la boule rouge. Maintenant, ce qui va changer, quelle est la probabilité de tomber sur une bleue, sachant que j'ai déjà tiré une bleue? Eh bien, on va appliquer la même formule. C'est le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues totales. Alors, le nombre d'issues favorables, combien il va me rester de bleus? Il va m'en rester 3, puisque j'ai déjà tiré une boule bleue. Donc 4 moins 1, 3. Donc j'ai 3 possibilités. Sur un total de 3 bleus et 3 rouges, puisque les rouges, le stock, l'effectif des rouges n'a pas bougé. Et donc 3
sur 3 plus 3, qui va nous donner 3 sixièmes. Donc nous avons une probabilité de tirer une probabilité de 3 sixièmes de tirer au deuxième tirage une boule bleue, sachant qu'on a tiré une boule bleue au premier tirage. Eh bien, on va faire la même chose pour la rouge. Alors, si je tire une bleue au premier tirage, combien il va me rester de rouge pour le deuxième? Eh bien, il va me rester 3. Le stock n'a pas bougé. Sur un total de combien? Sur un total de 7 boules auxquelles j'ai enlevé une. Donc 7 moins 1. Donc c'est 3 sixièmes aussi, ce qui nous fait un demi, un demi. La probabilité de tirer une boule au deuxième tirage, une bleue au deuxième tirage, est de 1 demi, sachant qu'on a tiré une boule bleue au premier tirage. Et si je tire une bleue au premier tirage, la probabilité de tomber sur une rouge, ça sera égal à 3 sixièmes. Donc nous avons l'égalité ici des probabilités. Nous avons autant de chances de tomber sur une bleue que sur une rouge. Alors on va peut-être simplifier, donc 1 demi. Une chance sur 2. Maintenant, si je tire une rouge, quelle est la probabilité de tirer au deuxième tirage une bleue, sachant qu'on a tiré une rouge au premier tirage? Alors, combien de bleus il va me rester? Il va me rester 4, puisque j'avais initialement 4. Ça n'a pas bougé. Sur un total de 7 moins 1, sur un total de 6. Donc j'ai 4 sixièmes, je peux écrire 2 tiers. Donc nous avons une probabilité de 2 tiers. Pour la rouge, on s'attend à 1 tiers, puisque nous devons avoir 2 tiers plus 1 tiers, nous devons avoir une somme égale à 1. On va le vérifier. Pour les rouges, alors, si je tire une rouge au premier tirage, il va me rester 2 rouges sur un total de 4 plus 2, plus 6. Plus 2, ça fait 6, puisqu'on était à 7 boules. Donc 2 sixièmes, ce que je peux simplifier en 1 tiers. Voilà, j'ai complété donc mon arbre des possibles avec toutes les probabilités sur les branches. On voit bien qu'au deuxième tirage, nous n'avons pas les mêmes probabilités qu'au premier tirage. C'est normal, puisqu'on était dans un tirage sans remise. C'est-à-dire la boule ne revient pas, ne retourne pas dans l'urne. Eh bien, maintenant, on va calculer les probabilités. Ça va aller vite, maintenant qu'on a toutes les probabilités. Quelle est la probabilité donc de tirer une boule bleue? Donc, une boule bleue au premier tirage et une rouge au deuxième tirage. Donc, on s'intéresse à tirer une bleue au premier tirage et une rouge au deuxième tirage. Donc, je vais emprunter ce chemin-là. Alors, pour emprunter ce chemin-là, il va falloir donc multiplier les probabilités. Donc, ça sera 4 septièmes multiplié par 1 demi. Ce qui va me donner 4 fois 1, 4 quatorzièmes, que je peux simplifier en 2 septièmes. Voilà la probabilité donc de tirer une bleue au premier tirage, suivie d'une rouge au deuxième tirage. Maintenant, quelle est la probabilité de tirer 2 boules de même couleur dans cette option avec tirage, donc dans un tirage avec sans remise, pardon. Donc, il va falloir qu'on s'intéresse à une bleue, une bleue. Donc, si je tire une bleue, il va falloir que je tire une bleue ici. Donc, voilà la sortie, l'issue favorable. Ou bien 2 rouges, c'est-à-dire, on va prendre cette voie-là. Donc, si j'ai une rouge, il va falloir une rouge aussi. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Donc, on va multiplier les probabilités. Donc, la probabilité de tirer 2 boules de même couleur, donc ça sera la probabilité de tirer une bleue et une bleue, plus la probabilité de tirer une rouge suivie d'une rouge. Une rouge et une rouge. Donc, c'est parce que si je tire 2 bleus, j'ai gagné. Si je tire 2 rouges, j'ai gagné. Donc, la probabilité de gagner, c'est-à-dire d'assurer cet événement-là, d'atteindre cet événement-là,
de réaliser cet événement-là, donc 2 boules de même couleur, ça sera la somme de ces 2 probabilités. Donc la probabilité d'une bleue et une bleue, ça sera la multiplication des probabilités. Donc ça sera la probabilité de la bleue multipliée par la probabilité de la bleue au deuxième tirage. D'accord? Donc là, on va différencier donc, les 2 probabilités. La probabilité de B1 multipliée par la probabilité de B2. B2 étant le deuxième tirage, ou la deuxième branche. Plus donc, la probabilité de R1 fois la probabilité de R2. Alors, je vais aussi rajouter ici donc B1 et B2, R1 et R2. Donc, la probabilité de tirer une boule au premier tirage. Premier tirage, c'était 4/7. La probabilité de tirer une bleue au deuxième tirage, c'est 1/2. Plus la probabilité de tirer une rouge au premier tirage, c'est 3/7. Plus, fois la probabilité d'avoir une rouge au deuxième tirage, c'est 1/3. Alors, ce qui nous donne donc 4/14 plus donc 3, alors là on va pouvoir simplifier par 3, ce qui va me donner 1/7. Donc 1/7 c'est 2/14, plus 4/14 ça me fait 6/14. Je peux simplifier par 2, ce qui va me donner 2/7, 3/7, pardon. Donc si je simplifie par 2, ça va me donner 3/7. Donc la probabilité de tirer 2 boules de même couleur est égale à 3/7. Autrement dit, la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes, c'est l'événement contraire, ça sera 1 moins 3/7, donc ça sera égal à 4/7. Voilà, notre séquence arrive à terme. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.